Donc, je me nomme Nathanaël Augustin Tété, je suis membre de l'association des éclaireurs du Sénégal et coordonnateur régional de la plateforme des organisations de la société civile qui travaille sur les questions de participation significative des jeunes dans les instances de prise de décision et sur les questions de violence qui sont faites aux femmes et aux filles. Pouvez-vous revenir un peu sur l'importance des athlètes? Donc, il est important de rappeler que nous sommes en train de dérouler depuis 3 ans, 3 années, un programme que l'on appelle Projet Power to Youth, Chilabok, donc un programme qui a 2 objectifs prioritaires. C'est amener le taux de participation significatif des jeunes dans les instances de prise de décision à 30% d'ici 2025, qui constituera la fin du programme, la première phase en tout cas, et contribuer à la réduction conséquente des violences qui sont faites aux femmes et aux filles. Donc aujourd'hui, nous avons organisé un atelier à Thiès qui a réuni plus d'une trentaine de participants et dont la majorité sont constitués par des acteurs des médias de la région de Thiès, à savoir Thiès et Mbour. Donc on a aussi des influenceurs qui ont pris part à l'activité et l'objectif vraiment c'est avec ces cibles du projet, ces voies du changement comme on les appelle, de pouvoir partager avec eux le plan d'action, d'activité en tout cas du projet Power to Youth pour l'année 2023 et voir avec eux quelles sont les stratégies, les voies et moyens qu'on pourrait avoir déclinés avec eux pour que le projet puisse atteindre ses objectifs en termes de visibilité, de communication, ce qui est très important car les acteurs des médias sont en tout cas une cible qui est prioritaire par rapport à ce projet et qui peuvent contribuer à avoir des changements dans nos communautés et dans Thiès précisément. Parlons un peu du suivi. Est-ce qu'il y a un suivi? Exactement, donc je pense qu'on partage un plan d'action avec les acteurs des médias dans un processus qui va être très participatif et on fera de notre mieux pour que dans la planification qu'on puisse prendre en charge les préoccupations des acteurs des médias pour qu'ensemble on puisse voir quelles seraient les voies et moyens et en termes de suivi, qu'est-ce qui pourrait être mis en place en termes d'indicateurs et qui nous permettrait de pouvoir mesurer à la fin, en tout cas d'ici la fin du programme, la contribution des acteurs médiatiques dans la réussite des objectifs de plaidoyer que nous nous sommes fixés. On parle des médias et des influenceurs. Et est-ce que vous aurez les moyens pour pouvoir mener à bien votre communication? Exactement. Nous aurons les moyens de pouvoir contribuer à atteindre nos objectifs de plaidoyer parce que comme je l'ai dit, nous sommes dans un projet et nous avons ciblé en tout cas les médias comme une partie prenante dans le projet. Nous déroulons un paquet d'activités. Ce paquet d'activités permettra ensemble de pouvoir voir en tout cas quels sont les objectifs en termes de plaidoyer sur lesquels ils peuvent en tout cas apporter des innovations en termes de communication, surtout arriver à commencer à mettre en place des débats sur les questions de participation significative des jeunes, des débats plus récurrents sur les questions des violences qui sont faites aux femmes et aux filles. Et avec le paquet d'activités que nous avons avec le projet, on pourra voir les synergies et voilà comment est-ce qu'on pourra prendre en charge en tout cas les besoins de ces acteurs qui informent, qui éduquent et qui divertissent. Donc, maa ngi tudd Nathanaël Augustin Tété bokk ci association des éclaireurs du Sénégal nekk coordonnateur régional plateforme yi nga xamante ne dañuy yëngatu ci taxawaayu ndaw yi nuñ ko gën a mën a renforcer ci biir instance de prise de décision yi mais aussi ci lépp li nga xamante ne mooy métier yi nga xamante ne nañ koy teg jigéen ñi ak ndaw ñi ñu gën ko mën a wàññi. Donc depuis ñetti at ñu ngi nekk ci région de Thiès ak Mbour di dérouler benn programme bu ñuy wax Power to Youth. Power to Youth ñu tuddee ko ci laa bokk nga xamante ne benn programme boo xam ne dafa am ñaari objectif prioritaire mooy ñu fexe ba limu ndaw yi nga xamante ne dañu war a dugg ci bërëb yi nga xamante ne fa la ñuy nasee dafa nocce mu gën a yokk mais ñu fexe tamit ba li nga xamante ne mooy métti yi nga xamante ne dañ koy teg jigéen ñi ak ndaw ñi
teel a sëy yi mariage d'enfants yi en tout cas grossesse précoce yi ëmb yu teel yi ñu fexe ñu gën ko wàññi donc dañu dajale ñooñu tey ñi nga xam te ne ñooy nekk ci médias yi journalistes yi influenceurs yi nekk Thiès ak Mbour ci benn atelier parce que dañu am solo te ñooñu dañoo nekk ñoo xamante ne bu ñu liggéeyee ak ñoom ci cadre projet bii nii dina tax ñu am ay changements yu bëree bëri ay coppite yu bëri yoo xamante ne ci biir Thiès fii projet bi di jeex nañ ko mën a natt xool en termes de communication voilà yan jéego lañ ci def ak yan changement lañ am ak ci jàppandalu acteurs yooyu nga xamante ne mooy les acteurs des médias. ñu wax ci topp gi ndax bu ngeen tàggatee wala ngeen waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ngeen doon seetal waxtaan bi ndax topp gi dina am. exactement moom laa doon wax tout à l'heure donc topp dina am parce que dañu nekk di partager benn plan d'action boo xamante ne dañ koy partager pour ak ñoom parce que dañu bëgg ñoom tamit ñu indi ci seeni gis-gis ñu nasandoo nooceendoo su ko defee ñu mën a fii ak 2025 mën a xam yan jéego la ñu teg ci wàllum taxawaayu ndaw yi ci biir instance de prise de décision yi ak métital yi nga xamante ne moom la ñuy teg jigéen ñi yan coppite lañ ci def ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk ci médias yi am ay audience yoo xamante ne nañ fa mën a def ay émissions yu bees def voilà ay articles def ay innovation ak mën a wax ci thématique yi nga xamante ne moom la ñuy porter projet te plan d'action bu ñu ko partagé dina tax ñoom ñu mën a wax dan lañ mën a indi ñun tamit ñu wan leen li nga xamante ne moom lañ kii soo defee ensemble ñu mën a def topp boobu noonu ba nga xamante ne fii ak 2025 dañ mën a natt lan lañ def wala fan lañ yegg. yaa ngi wax communication boo ko waxee ñëw tudd ña nga xam ne ñoom ñooy influenceurs yi wax itam ña nga xam ne rek ñoom ñooy taskatu xibaar yooyu mbir moom bu amee dañoo njort ne dana am loo xam ne moom lay laaj lu ci mel ne koppar ndax pare ngeen ngir dindi loolu moom la ñu doon wax donc dañoo am benn programme boo xamante ne am nañ financement te suñuy activités yu ci bëri dinañuy soxla ñu am journaliste wala influenceur yoo xamante ne nañ ko teewee pour gën ko fësal que mu doon ci rajo yi que mu doon ci télé yi donc tey jii nii comme ni ma doon wax financement boobu dinañu may ñu mën a teg ci table bi loo xamante ne dinañ ne kaa leen ñu liggéey waaye nii la ñuy liggéey ak yéen mais yéen tamit dina leen may ngeen mën a waaye ñu ngi def lii ñun tamit dinañ def lii nañ teg li ci table bi su ko defee wàllum koppar boobu ak wàllum jàpp dinañ mën a tax ñu en tout cas ensemble ku nekk teg dara ci table bi su ko defee ñu mën a xam ne li ñuy wax ni waxu développement dëkk la waxu développement ndaw ñi la waxu développement jigéen ñi la donc ñun ñëpp ñoo ci war a contribuer et comme programme bi am nañu tuuti koppar tuuti financement dinañu mën a may ñu teg dara ci table bi et puis ñoom tamit ñu mën a wax lan la ñu war a apporter fii ak programme bi di jeex. Madame Bakhoum, chef du service départemental du développement communautaire de Thiès. Nous venons d'assister à un atelier de planification avec les acteurs des médias sociaux, avec des journalistes, des influenceurs, des leaders communautaires. Et un atelier que je juge très important, vu même l'heure, qui interpelle la jeunesse vraiment à se replier, à penser à leur avenir, à leur sécurité et au développement de leur territoire. Et qu'est-ce que tu penses du rôle que doivent jouer les acteurs communautaires et des gens des médias sociaux par rapport au projet, par rapport aux activités du projet communautaire? À l'heure où nous sommes, nous tous, nous avons vu l'effet que les médias font sur la jeunesse. Alors nous pouvons dire que ces influenceurs sont des enseignants, sont des modèles. Comme je les ai interpellés tout de suite, c'est à eux de donner le bon exemple, de faire véhiculer des messages de citoyenneté, même d'appel à la nation, pour faire revenir ces jeunes-là, de penser d'abord à eux, penser à leur développement, penser à leur avenir, comme je viens de dire. Nous remercions les associations qui sont unies pour parvenir à cela, particulièrement à AMREF, au réseau POPDEV, vraiment qui de tout le temps associe le service du développement communautaire à leurs activités. Nous notons une franche collaboration et l'implication de tous les acteurs dans leur activité.
Fatima Sow, directrice de publication de e-Révélation, rédactrice en chef de Révélation Magazine et journaliste à Prestige TV. Alors, j'ai d'excellentes impressions aujourd'hui, vraiment, avec cet atelier qui a été organisé avec Power of You, qui consiste à éradiquer un fléau ou bien beaucoup de fléaux qui gangrènent la société. Aujourd'hui, on a eu des échanges par rapport à différents thèmes qui ont été abordés et les échanges, on espère que ce sera fructueux. En tout cas, pour le moment, on est satisfait de la tenue de cet atelier et du fait qu'on nous y ait conviés pour qu'on puisse en prendre part. Quel est l'apport que les médias sociaux peuvent apporter au programme Power of You? Alors, les médias en général ont une mission qui est au début et à la fin de ce processus. Parce que tout le monde sait que les médias qui détiennent l'information détiennent le pouvoir. Et on dit ici que les médias donc, est le quatrième pouvoir après l'exécutif, la législative et bien entendu donc, la judiciaire. Donc, après ces trois pouvoirs-là, c'est le média donc, qui détient le quatrième pouvoir. Et ça, c'est vraiment énorme. Donc, nous pouvons faire énormément de choses par rapport à ce projet. Et donc, c'est pour cela que aussi aujourd'hui, nous étions réunis aujourd'hui pour parler de ça et éventuellement trouver les canaux idéaux pour pouvoir donc véhiculer les messages pour que la population puisse d'abord comprendre le concept, mais en plus de cela y adhérer pour effectivement une des choses par rapport à cette jeunesse. Vous savez qu'il y a deux thématiques fondamentales qui ont été retenues aujourd'hui par rapport donc à l'insertion des jeunes qui d'ici 2025, ils veulent que 30% des jeunes donc, puissent participer dans les instances de décision. C'est extrêmement ambitieux, comme on l'a dit, mais ce n'est pas impossible. Donc, ils ont abordé le point dans les différents canaux donc, pour qu'on puisse y trouver une solution et je pense que ça va le faire. Le deuxième point aussi concerne les violences faites aux femmes et aux filles. Donc, c'est aussi les deux maillons essentiels de la société, ce sont les jeunes et les femmes. Donc je pense qu'ils ont choisi la meilleure approche pour pouvoir donc véhiculer les messages qu'ils ont pour que ce soit bien réceptionné par rapport à la cible. Quelles sont les recommandations que vous faites pour vos programmes Power of You? Alors pour un début, parce que tout le monde sait qu'effectivement les médias ils sont là pour véhiculer des informations. Actuellement au Sénégal, on assiste à une campagne de désinformation, d'intox et de fake news qui gangrène énormément la vie culturelle, sociopolitique du Sénégal. Donc nous, ce qu'on peut apporter, c'est d'abord aider à véhiculer les bons messages. Et pour ça, ce que nous recommandons, c'est de signer des conventions avec les différents médias qui sont ici présents. Et puis ils feront leur appréciation par rapport au budget qu'ils ont pour la communication parce qu'effectivement la communication c'est au début et à la fin de tout. Donc je pense que s'ils s'ils signent des conventions avec les différents médias qui sont ici aujourd'hui présents, il peut y avoir des retombées vraiment positives et ça va nous permettre de mieux donc gérer ces activités-là, d'autant plus qu'il y a énormément d'activités qu'il faudrait couvrir et pour ça, pour la réussite de ces activités-là, il faudrait que les médias s'impliquent davantage et je pense qu'aujourd'hui, au terme de cette discussion-là, il y a beaucoup de solutions qui ont été apportées et des recommandations qui ont été faites pour que ces activités soient pérennes et que ces activités aussi réussissent. Bon, en tout cas, courage et force à cette ONG, fondation, quoi qu'il en soit. Donc, Power of You, donc on est tous preneurs, on est tous intégrés là-dedans parce que nous on est jeunes, on voudrait que le pouvoir nous appartienne et on sait qu'au Sénégal, 80% de la population est jeune. Donc je pense que les jeunes devraient davantage s'impliquer dans ces instances de décision comme ils l'ont dit. Et pour ça, donc, il faut que ce soit le combat de tout un chacun, de tous les jeunes, y compris nous, acteurs médiatiques, pour que le message puisse passer et que tous les jeunes prennent conscience qu'ils doivent être des leaders pour des lendemains meilleurs du Sénégal.